Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 82. Waouh, il ne reste plus qu'une dizaine d'épisodes, enfin non, j'abuse, je sais pas compter moi. Il me reste en fait 18 épisodes avant d'être à mon épisode 100. Incredibile. Je réfléchis déjà à ce que je vais faire pour mon épisode 100. Et j'ai une petite idée en tête, mais il va falloir que je mette tout ça en place parce qu'au final, ça passe super vite. Mais il me semble que mon 100e épisode sera au mois de janvier, donc à l'année 2025. Ça va être incroyable. Donc aujourd'hui, on va parler du tableau de réalisation. Donc je voulais faire un épisode là-dessus parce que je parlais à une de mes amies entrepreneurs en Angleterre et elle me parlait du tableau de réalisation. Et moi, je lui ai dit, ah, tu veux dire le vision board? Elle me disait, non, Andy, le tableau de réalisation. Et je me dis, wait a minute, what? Mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, elle m'a expliqué ce que c'était et je me suis dit, ah, il faut que je fasse un podcast là-dessus. Je n'étais absolument pas au courant de ce tableau de réalisation. Donc du coup, je souhaitais vous expliquer ce que c'était et comment vous pouvez utiliser en fait ce tableau de réalisation pour être encore plus fier de vous et fier de vos accomplissements personnels. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est le tableau de réalisation. Ensuite, on va voir la différence entre le tableau de réalisation et le tableau de visualisation qui est le vision board. Et ensuite, je vais terminer avec du coup, comment vous pouvez créer votre tableau de réalisation. Donc, en fait, le tableau de réalisation, qu'est-ce que c'est? C'est similaire au tableau de visualisation où le tableau de visualisation, c'est celui où vous allez mettre, tous vos vœux, vos désirs, vos aspirations profondes, vos objectifs de vie. Alors que le tableau de réalisation, c'est un tableau sur lequel vous allez célébrer vos réussites. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, je ne connaissais absolument pas du tout et elle non plus et en fait, comment elle a connu ça? C'est qu'elle aussi, elle est entrepreneur. En fait, elle est dans une entreprise de marketing de réseau, mais de voyage et elle avait du coup, l'un de ses collègues qui est, le meilleur vendeur ou je sais pas quoi de son entreprise qui avait fait une conférence et qui parlait du coup de ce tableau de réalisation. Et il parlait des avantages, tout ça. Et quand on m'en a parlé, je me dis, mais c'est fou en fait. C'est vrai que c'est génial parce qu'effectivement, on se rappelle toujours de nos petites victoires et je vous parle toujours du vendredi flashback, etc. Mais le tableau de réalisation, c'est beau de voir aussi, de voir tout l'accomplissement, tout le chemin qu'on a parcouru. Donc c'est pourquoi je voulais vous en parler et de vous dire comment vous pouvez vous en servir aussi pour vous rappeler que vous pouvez être fier de vous en fait, car vous en avez fait du chemin. Donc c'est quoi la différence entre le tableau de réalisation et le tableau de visualisation? Bah, c'est très simple. Comme je le disais, le tableau de réalisation, ça va être un tableau qui va énumérer visuellement toutes vos réussites que vous avez eues jusqu'à présent. Alors que le tableau de visualisation, il a pour but de, vous aider à visualiser vos futurs succès. Ce que vous souhaitez réaliser du coup, dans le futur en fait, à l'avenir. Donc en gros, le tableau de visualisation, c'est, l'avant du tableau de réalisation. Donc dans le tableau de visualisation, en gros, vous pouvez retrouver, bah, les
futures réussites que vous allez avoir dans le tableau de réalisation. C'est un peu le but en fait. Et je trouve ça en fait une bonne idée de créer un tableau de réalisation parce que ça vous permet de savoir que si vous mettez les deux à côté, donc votre vision board et votre tableau de réalisation, vous pouvez voir ce qui a été accompli et ce qui ne l'a pas été encore accompli. Surtout si vous les mettez à jour fréquemment. À l'heure actuelle où je fais l'épisode, je n'ai pas encore réalisé mon tableau de réalisation, mais je compte le faire. C'est pour ça que je me dis que je vais faire cet épisode quand tout est encore frais dans ma tête. Et moi, j'ai un vision board en face de moi, dans mon bureau, là, que je regarde encore. Et mon vision board, bah, je le regarde, ça stimule vraiment ma visualisation car je suis quelqu'un de très visuel. Et j'adore avoir un vision board. Je fais mon vision board tous les ans, je le mets à jour en fonction des réussites que j'ai, des objectifs que j'ai accomplis ou non. Et là, mon tableau de réalisation, je vais le faire et ça va me permettre justement de mettre tous les objectifs que j'ai accomplis. Et c'est pas que des objectifs de cette année, vous pouvez vraiment mettre des objectifs qui sont accomplis depuis un moment. Et juste, ça va vous donner un sentiment de fierté, un sentiment, ça va booster votre confiance en vous, votre estime personnelle. Et simplement, ça vous permet de vous féliciter encore plus du chemin parcouru. Donc, comment vous pouvez créer votre tableau de réalisation? Bah, ça va être très simple. Bon, déjà, cet épisode, comme vous pouvez le voir, c'est pas un épisode qui va durer trop longtemps, parce que c'est vraiment la même chose que le vision board, mais avec vos réussites, en fait. Et je vais vous mettre aussi dans les ressources de cet épisode, en description, l'épisode du vision board que j'avais fait, donc la puissance de la visualisation, où je parle aussi du vision board. Donc, comment vous pouvez créer votre tableau de réalisation? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, comme pour le vision board, vous allez choisir le format. Donc, vous allez choisir si vous souhaitez un format papier ou si vous préférez un format digital. Moi, j'aime bien combiner les deux. En gros, ce que je fais, c'est que, par exemple, mon vision board, là, qui est en face de moi, il est dans un cadre qui était cassé et j'ai simplement repris, du coup, le frame. Il n'y a pas la glace, hein, la glace du cadre. J'ai pris simplement le frame et j'ai imprimé du coup mon vision board que j'avais fait de manière digitale dans ce cadre. Donc comme ça, j'ai fait en fait un mix des deux. Et là, je vais faire la même chose pour mon tableau de réalisation. Et il faut que du coup j'achète un nouveau cadre. Ensuite, vous allez choisir les accomplissements que vous souhaitez afficher. Donc ici, vous n'avez pas à vous limiter. Bon, après, en fonction de la taille de votre tableau de réalisation, effectivement, vous allez peut-être pas avoir toute la place qu'il faut pour tout mettre. Mais ce que je conseille, c'est vraiment d'énumérer dans un premier temps tous vos accomplissements que vous avez faits, les accomplissements que vous êtes super fiers, que ça soit juste depuis votre adolescence à aujourd'hui. Par exemple, même si vous êtes une personne, un sportif de haut niveau ou une sportive de haut niveau et que vous avez, comment dire, vous avez reçu des médailles d'or ou de bronze ou quoi que ce soit, rien que ça, c'est des accomplissements que vous pouvez mettre dans votre tableau de réalisation. Vous énumérez toutes les réalisations jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, certaines de mes réalisations, ça va être avoir emménagé en Angleterre, avoir créé Fil Positif, d'avoir eu mon permis, d'avoir eu mon master, des choses comme ça. Et ensuite, dès que vous avez fait ça, vous pouvez choisir le type de tableau de réalisation que vous souhaitez faire. Est-ce que vous allez faire un tableau de réalisation avec une liste? Donc là aussi, vous pouvez reprendre les éléments que j'ai mis dans l'épisode du vision board, donc la puissance de la visualisation, parce qu'au final, c'est le même type de tableau que je vous parle, mais là, ça va être simplement avec vos accomplissements personnels. Donc, est-ce que vous souhaitez faire un tableau de réalisation simplement en énumérant la liste de vos réalisations? Est-ce que vous préférez faire un tableau de réalisation avec simplement des images? Ou est-ce que vous préférez faire un tableau de réalisation avec des images et des affirmations? Donc là, vous pouvez décider quel type de tableau vous souhaitez faire. Et après, votre tableau sera réalisé. Donc, c'est pas si compliqué que ça, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple.
Une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que dans l'épisode de la puissance de la visualisation, je vous parlais que pour moi, le vision board, donc le tableau de visualisation, c'est quelque chose d'assez personnel parce que ce sont des objectifs que vous souhaitez atteindre et qui ne sont pas encore atteints. Et je trouve que vu que tout le monde n'est pas forcément bienveillant avec nous, vous, euh, faire en sorte que tout le monde sache vos objectifs, c'est pas très bien de mettre votre vision board à portée de tous. Donc c'est pour ça que dans l'épisode de la puissance de la visualisation, je vous disais, ne mettez pas forcément votre vision board en fond d'écran de votre téléphone ou d'ordinateur si vous savez que vous avez pas mal de gens qui regardent, qui peut être à vos côtés à chaque fois. En revanche, le tableau de réalisation, sachant que ce sont des choses que vous avez réalisées, donc qui sont dans le passé, OK, là, ici, il y a pas de problème, vous pouvez très bien le mettre en fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Franchement, c'est déjà réalisé, personne ne peut vous porter l'œil là-dessus. Après, le tableau de visualisation aussi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, comme vous le savez, je vous donne toujours mon avis. Donc là, pour le tableau de réalisation, je trouve qu'il y a le feu vert, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc voilà pour ce tableau de réalisation. C'était un épisode assez court parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je voulais simplement vous donner une structure, comment vous pouvez le créer. Moi, je vais aussi me le créer de mon côté. Et je trouve ça extrêmement intéressant en fait de se créer ce type de tableau-là car effectivement, ça vous rappelle donc des victoires que vous avez réussi à faire. Ça vous rappelle du chemin que vous avez parcouru. Ça vous rappelle aussi que vous avez cette possibilité de réaliser vos rêves, de réaliser vos objectifs, que il faut faire preuve simplement de patience, de régularité et de persévérance. Mais tout est à votre portée. Donc, n'abandonnez pas. Parfois, vous pouvez abandonner, effectivement, mais abandonner ne veut pas dire abandonner votre rêve ou abandonner votre objectif. Voilà, les amours. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous allez réaliser votre tableau de réalisation sur Instagram à Feel Positive Official ou bien laissez-moi une note ou un commentaire comme d'habitude. Et également sur Trustpilot, vous avez le lien de ma page dans la description de l'épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Feel Positive. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.